Le messager prend un homme de la Mecque, il prend un homme de Médine, il dit vous deux, vous êtes des frères de sang, vous êtes des frères en Dieu, partagez tout ce que vous avez, vivez en parfaite harmonie. Ces gens de Médine étaient tellement contents que parfois si l'un d'eux avait 2 femmes et que le monsieur qui vient de la Mecque n'avait aucune femme, il allait jusqu'à divorcer de l'une de ses femmes afin que cet homme qui vient de la Mecque, qui n'a ni maison ni bien, désorienté, puisse prendre cette femme comme épouse. Tellement que Dieu était content, il a révélé des versets pour féliciter ses compagnons qui ont fait ces actes. Et durant ce pacte, le messager a uni tous les compagnons qu'on appelle al-Muhajirun de la Mecque, à l'exception d'un seul compagnon, l'imam Ali alayhi salam. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'imam Ali alayhi salam est venu chez le prophète, il a dit: j'ai constaté au messager de Dieu que vous venez d'unir tous les Mécois aux Médinois présents, mais moi vous ne m'avez uni à personne. Et cela a été rapporté par un écrivain, un grand savant sunnite dont je vais lire le texte, afin de voir qu'est-ce que le message de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit ce jour à l'imam Ali, devant tous les compagnons Mécois et Médinois, à l'occasion de cet événement extrêmement important pour la vie de la religion musulmane. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est fi kitab al-Mawaddat al-Qurba et dans Fil Manaqib al-Shafi'i. Qu'est-ce qu'il a dit? Le messager, en répondant à l'imam Ali alayhi salam, dit cette phrase qui était pleine de sens. Il dit: Hada aliyun akhi fi dunya wal akhirah. Il dit: vous tous qui êtes là, vous tous venus de la Mecque et qui sont trouvés à Médine, soyez témoins que cet homme, Hada aliyun, cet homme que je nomme Ali, cet homme est mon frère, moi, et dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wa khalifati fi ahli, c'est lui qui sera mon successeur dans ma famille. C'est lui qui sera mon testamentaire dans ma communauté. Je lui laisse 2 postes. Non seulement il va être mon remplaçant dans ma famille, et aussi il va être mon remplaçant dans ma communauté. C'est lui qui va être l'héritier de mon savoir, et c'est lui qui va être celui qui va rembourser mes dettes après mon décès. Il dit: tout ce qui lui fait du bien me fait du bien, tout ce qui lui fait du mal me fait du mal. Le prophète conclut en disant: quiconque va aimer Ali, c'est moi qu'il aura aimé, moi Muhammad. Quiconque va haïr Ali, c'est moi Muhammad qu'il aura haï. Un discours qui a été prononcé de façon très stratégique par le messager de Dieu, car il savait que cet événement était un événement qui allait être éternisé par l'histoire. Il a profité pour laisser ce discours qui va être éternisé avec cet événement jusqu'à la fin du temps. Cette exception d'être le frère du prophète dans ce bas monde et dans l'au-delà, et d'être le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nommé alors que le prophète était en vie, personne parmi les compagnons n'a eu ceci, à l'exception de l'imam Ali alayhi salam. Le 6e ou le 7e point qu'on peut citer ici, c'est la sourate Al-Bara'a. La sourate Al-Bara'a est une sourate connue sous le nom de sourate At-Tawbah, la 9e du Saint-Coran. Quand cette sourate a été révélée au prophète Mohammed, Dieu a dit dans cette sourate d'aller à la Mecque et de dire aux mécréants de la Mecque que le pacte est fini et qu'à partir de maintenant, la Kaaba revient à Dieu et à Dieu seul. Aucune idole ne doit rester dans la Kaaba. Aucun mécréant ne doit rentrer dans la Kaaba, car la Kaaba est un lieu sacré. C'était une sourate qui était très grave et qui était très très difficile à transmettre. Le prophète prend cette sourate et il dit à Abu Bakr: conduis une caravane, allez à la Mecque et lisez cette sourate aux gens de la Mecque, avec tous les risques que ça contenait. Lorsque le Abu Bakr s'est orienté vers la Mecque, un ange est venu du ciel de la part de Dieu et lui dit: Ya Muhammad, prends la sourate et donne-la à Ali alayhi salam. Le prophète exécute l'ordre et Ali alayhi salam vient rencontrer Abu Bakr et lui dit: remets-moi la sourate. Le prophète m'a chargé de la transmettre aux gens de la Mecque. Abu Bakr avait peur, il pensait qu'un verset négatif est descendu sur lui. Il est retourné à la Mecque tremblant, ayant peur. Ô prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète dit: ne t'en fais pas, il n'y a rien eu contre toi. Mais seulement Dieu vient de me dire ceci, que personne ne peut transmettre le Saint-Coran, personne ne peut transmettre mon message, à part moi, Muhammad, ou quelqu'un qui est issu de moi. La yu'addi anni illa ana aw rajulun minni. Ce hadith aussi est authentique et reconnu par tous les musulmans. Le fait que l'imam Ali alayhi salam a été considéré par le prophète comme étant
issu de lui, comme étant, disons, le seul digne de transmettre le Coran en son nom, est une autre exception que même Abu Bakr n'a pas eue. Il a été dédié exclusivement à l'imam Ali, alayhi salam. Le 8e point qu'on peut citer ici, c'est la fermeture des portes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit la mosquée de Médine, il a construit ses maisons autour de la mosquée et aussi quelques compagnons aussi avaient leurs maisons avoisinant la mosquée. Les portes de ces maisons étaient toutes ouvertes à la mosquée. Donc quand tu sors de chez toi, tu passes par la mosquée pour sortir. Un ordre est venu du ciel de la part de Dieu pour dire au prophète Mohammed, ferme toutes les portes qui donnent accès à la mosquée. Le prophète se lève, il donne l'ordre et toutes les portes sont fermées. Mais tous les compagnons ont été étonnés de voir une seule porte qui n'a pas été fermée. C'est la porte de l'imam Ali alayhi salam et de sa fille Sayyidah Zahra alayhi salam. Ils se sont tous mobilisés et se sont plaints chez le prophète, ô message de Dieu, pourquoi as-tu fermé une porte et laissé la porte de l'imam Ali alayhi salam? Le messager a dit une phrase très importante, il dit, ce n'est pas moi qui ai fermé vos portes, c'est Dieu qui les a fermées. Il dit, tout ce qui est permis à moi, Mohammed, est permis à ces gens-là, car nous avons été purifiés par la sourate 33, verset 33, là où Dieu avait dit, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Dieu dit, vous la famille du prophète, Dieu vous a débarrassé de toute souillure, de toute imperfection, et Dieu vous a purifié de manière totale. Le prophète dit, seuls nous qui sommes purifiés avons le droit d'avoir nos portes qui donnent accès à la mosquée. L'imam alayhi salam a été le seul qui est resté durant, disons, cette exception aussi de la fermeture. Le dernier point dont on voudrait vous faire part devra faire l'objet d'une émission exceptionnelle. Pourquoi? Car nous voudrions vous montrer quels sont les rôles que